La connaissance est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Elle vous enrichit de manière durable et vous ouvre de nouvelles perspectives, disait Benjamin Franklin. Bonjour à tous. À l'issue de ma deuxième vidéo, si vous vous en souvenez, j'ai traversé deux épreuves difficiles. La première était la suspension par l'État des bourses estudiantines et la seconde, la perte de ma petite fortune de l'époque, de 100 000 quand même, dans lesquels j'avais 90 000 francs d'endettement. J'avais donc terminé de lire la Bible de l'électronique Malvino, si vous vous en souvenez, qui a incroyablement élargi mes horizons. J'avais acquis une compréhension approfondie de tous les dispositifs électroniques. Je vous promets que l'électronique n'avait plus aucun secret pour moi. Ni l'électronique analogique, ni même l'électronique numérique. Fort de ces connaissances, je suis retourné dans mon quartier d'enfance, à Tinga Tinga et Lobby, où je connaissais un grand frère qui exploitait des flippers. Par un heureux des hasards, alors que je venais lui offrir mes services de maintenance, il avait 3 machines en panne. Et il était furieux contre son technicien qu'il grondait parce qu'il lui faisait perdre des recettes d'exploitation. Il était tellement en colère qu'il a littéralement refusé de me recevoir. Alors j'ai insisté. J'ai insisté et je lui ai dit que j'étais justement là pour lui proposer mes services de maintenance pour ses flippers. Il s'est sur le coup un petit peu moqué de moi. Et son technicien d'ailleurs avec. Je me souviens vaguement de ce qu'avait grommelé son technicien justement. Des appareils que j'essaye de réparer depuis plus d'une semaine, un novice débarque sous prétexte qu'il est polytechnicien et il croit y comprendre quelque chose. Ensuite, il m'a demandé si j'avais déjà réparé des flippers auparavant. Je lui ai honnêtement répondu que non. Et ils ont éclaté de rire, au point où moi-même, j'ai ri avec eux. Je lui ai alors proposé de m'accorder juste 1 heure pour réparer l'une quelconque de ces machines. Et il a souri. Son technicien a pouffé de rire, très moqueur d'ailleurs. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ensuite, ce technicien l'a mis en garde en lui faisant remarquer que si j'intervenais, je risquais d'aggraver la situation et qu'il ne voudrait pas en être comptable. J'ai retorqué tout de suite en disant, si vous avez les schémas de vos machines, des 3 appareils, donnez-moi un et je vous promets de l'arranger en moins d'1 heure et ce, devant vous. Surprise! Le propriétaire, sans mot dire, est entré dans une pièce et en est ressorti avec un schéma. Et m'a dit, d'un air très dubitatif, tu as 1 heure. Le technicien a donc désigné un appareil qui, assurément, est celui qui lui a causé le plus de fil à retordre. Lorsqu'on l'allumait, il ne terminait même pas son processus de démarrage. En tout cas, la balle était dans mon camp. J'ai pris une vingtaine de minutes pour étudier le schéma, puis j'ai réparé l'appareil en moins de 10 minutes. Vous vous posez certainement la question de savoir comment est-ce que j'ai réussi cela. Eh bien, sur le schéma, il était indiqué dans un langage technique que la carte mère effectuait des tests sur ses composants. Le processeur, la mémoire morte, la mémoire vive et les 2 contrôleurs de périphérique. Donc, après chaque test, une LED sur la carte mère clignotait pour confirmer le bon fonctionnement du composant. J'ai donc juste pointé le 4e composant comme étant celui qui est défectueux et le technicien l'a remplacé sur le champ. Et l'appareil a retrouvé son bon fonctionnement. Le propriétaire de l'appareil était à la fois content de pouvoir enfin remettre son appareil en service, mais également intrigué. Il se demandait si ce n'était pas un coup de chance. Alors il m'a demandé d'essayer avec un 2e appareil. J'ai accepté le défi et j'ai commencé à examiner le 2e appareil de suite. Cette fois-là,
La LED a clignoté une seule fois. J'ai fait changer la ROM et l'appareil a ensuite fonctionné correctement. Et ça encore en moins de 10 minutes. Le technicien m'a tiré sa révérence et est devenu d'ailleurs mon élève. Le proprio m'a donc appelé de côté pour discuter de ma rémunération et je lui ai demandé 120 000 pour les 3 appareils. Il n'a même pas rechigné. Il les a payés tout de suite. Puis, on a discuté d'un contrat de maintenance préventive dans lequel mon rôle serait de passer pendant les heures creuses, donc de sous-exploitation, pour remplacer les pièces susceptibles de se gâter dans un avenir proche. De cette manière, je réduisais drastiquement la part de la maintenance curative et les appareils restaient plus de 95% du temps en exploitation. J'assurais, les amis. J'assurais tellement que ma réputation en tant que technicien compétent s'est répandue très rapidement dans le milieu. J'étais désormais très sollicité. Mais malheureusement, ma formation en Polytechnique ne me laissait que trop peu de temps pour une activité professionnelle. Cependant, mes compétences et la gestion idoine du temps m'ont permis de prendre jusqu'à 20 machines en contrat mensuel à concurrence de 25 000 appareils. Je pouvais donc disposer de la rondelette somme de 500 000 francs CFA par mois, soit 10 fois la bourse que j'avais perdue. D'ailleurs, cela s'est clairement fait ressentir dans mon entourage parce que j'ai enfin pu acheter cette télé Zomaïdoscope, mais aussi une chaîne hi-fi et un frigo. J'avoue que dans ma folie de grandeur, j'ai fait un mauvais coup au passage à mon père. Bon, je vous raconte. À côté de ma chambre, il avait une autre chambre qu'il faisait louer. Malheureusement pour lui, le locataire l'a libéré dans ma phase de richesse. Alors un soir, il a découvert que j'ai fait ouvrir une porte entre ma chambre et cette chambre mitoyenne pour transformer ma chambre en un studio. J'avoue que je redoutais un peu sa réaction. Il m'a plutôt encouragé et j'en profite aujourd'hui pour lui témoigner toute ma gratitude. Je tiens à relever que je ne me suis pas contenté d'améliorer seulement mon cadre de vie. J'ai fortement investi dans l'outillage et les équipements pour ma future entreprise. Donc, je n'ai pas perdu cela de vue. Malheureusement pour moi, en 5e année, avec la rédaction de mon mémoire, je me devais d'arrêter tous mes contrats. Dépensier comme j'étais, vous comprenez bien que je n'avais constitué aucune réserve. Donc, retour à la case départ. Que croyez-vous qui s'est passé? Je me promets de vous le raconter en détail dans ma prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas que la connaissance est une source inépuisable de croissance personnelle. Plus vous apprenez, plus vous vous épanouissez en tant qu'individu. Je fais mien cette pensée de Albert Einstein. Merci de m'avoir écouté.